Gloire à Dieu. Nous abordons notre deuxième séance sur l'environnement chrétien. Pendant la première séance, nous avons présenté la situation, présenté le problème. Et dans cette deuxième séance, nous allons parler des ouvriers. Voilà, les ouvriers dans l'environnement chrétien, qu'on peut aussi appeler responsables ou serviteurs. Alors nous avons dit en première séance que dans l'environnement chrétien, il y a de tout. Et il y a la parabole de Matthieu 13 qui nous montrait qu'il y a des chrétiens à différents stades de croissance de spiritualité, de 0 au maximum. Et puis, il y avait aussi, selon Matthieu 13 toujours, la parabole de l'ivraie et du blé, il y avait deux catégories dont la gestion dépend vraiment de Dieu, puisque l'homme ne peut pas saisir, ça c'est vraiment un mystère. Même si le premier aussi cas est un mystère, le deuxième l'est davantage, c'est qu'il y a l'ivraie et le blé. L'ivraie, ce sont les fils du malin que le malin a semé dans l'environnement chrétien et qui vit avec les chrétiens, avec l'ivraie, le blé, jusqu'à la moisson, jusqu'à ce que tout devienne clair. Ce qui veut dire que ça peut parfois prendre un certain temps. Mais bon, toutes ces paraboles donnent une compréhension du royaume de Dieu, chaque parabole n'étant pas complète pour décrire totalement le royaume de Dieu. Voilà. Chaque parabole nous donne une compréhension, un aspect. Il y a l'ivraie qui est au milieu du blé. En troisième parabole, on avait pris dans Matthieu 13 toujours la parabole du filet, quand on jette dans l'eau, qui récupère toutes sortes de choses, notamment le poisson qu'on cherche. Le but, c'est de récupérer le poisson, mais on peut prendre autre chose. Nous savons que quand on fait, par exemple, une campagne d'évangélisation, un appel, des invitations, tout le monde vient. Et parfois peuvent se glisser des gens avec des objectifs qui ne sont pas bons. C'est ça, et il y a un tri qui va se faire. Ça ressemble un peu à la parabole de l'ivraie et du blé, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. L'idée qui est là, c'est qu'il y a un filet qui est jeté. Quand Dieu commence à travailler quelque part, nous avons un exemple comme ça dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Il y a Simon le magicien qui s'était converti, il a été pris dans le filet, mais il s'est révélé ne s'être pas réellement converti, mais il était pris dans le filet. Dans Jean 2, 23, 25, on nous dit que beaucoup de gens ont cru au Seigneur, mais eux, ils connaissaient leur cœur, ils savaient que ce n'était pas réel. Voilà. Donc, beaucoup peuvent être pris dans le filet, ils sont là au milieu de nous, mais le temps va finir par montrer qu'ils sont autre chose que du poisson. Mais sans vouloir dire que c'est délivré, l'idée n'est pas là. Parce qu'en ce qui concerne la parabole de l'ivraie, on dit clairement que c'est les fils du malin, alors que dans cette parabole, on ne le dit pas ainsi. C'est juste pour dire que, bon, à ce stade-là, ils ne sont pas encore des poissons, ce n'est pas des poissons. Et on avait donné aussi Timothée, en 2 Timothée, qui montrait que, au chapitre 2, 19 à 21, que ça ne changera pas, puisque dans une maison, il y a des vases d'usage vil et des vases d'honneur. Et comme on l'a dit précédemment, à l'époque, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de lavabo. Donc, il y avait des vases qui servaient à recueillir de l'eau sale ou des excréments. Il y avait des vases qui servaient à garder de la nourriture, de l'eau, des choses propres, des choses bonnes. Voilà, donc c'est ça. Tout ça, ça fait partie de l'environnement chrétien. Il ne faut pas qu'on s'en offusque. C'est des réalités. Donc, quand quelqu'un se convertit, il faut lui expliquer tout cela. C'est ça la réalité. Dieu a ses objectifs malgré tout, dans tout ça, de nous perfectionner dans ce milieu-là. Comme bien-aimés,
tout simplement dans le milieu naturel, nous fonctionnons avec des virus en nous, des bactéries, parfois qui contribuent à notre santé. Voilà. Il y a des bactéries qui contribuent à la digestion. Il y a des virus qui contribuent à notre métabolisme. Ce sont des choses que nous vivons déjà dans le naturel. C'est pareil dans le spirituel. Dieu permet qu'il y ait ces virus, ces bactéries, pour faire que nous puissions grandir d'une manière ou d'une autre. On ne va pas donner toutes les raisons, mais nous avons présenté la situation. Et en deuxième séance, voilà, avant de passer à la deuxième séance, je voudrais dire que Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'on pourrait dire, mais comment Dieu il permet que de nouveaux chrétiens se retrouvent dans de telles circonstances, dans de telles configurations? Vous savez, un vrai chrétien est ce qu'on appelle né de nouveau. Et c'est ça qui fait la différence. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes un vrai chrétien, que malgré la découverte de ce monde chrétien-là, de cet environnement, vous n'avez pas renié le Seigneur. La nouvelle naissance est déterminante. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a la nature de Christ. Peu importe les circonstances qu'il rencontre, même s'il y a des chocs, il y a des pleurs, il y a des déceptions, il y a la nature nouvelle qui fonctionne. D'où l'importance de prêcher strictement la vérité, parce que c'est la vérité qui crée la nouvelle naissance. D'où l'importance de prêcher la parole dans sa totalité telle que Christ l'a fait pour que ça produise de la nouvelle naissance et face aux difficultés, face au monde, à l'environnement chrétien, de telles personnes tiendront quand même. Voilà. C'est ça, Dieu, il sait ce qu'il fait. Quand il permet que le nouveau chrétien se retrouve dans cette configuration, il sait que ça tiendra malgré tout. Voilà. Mais il faut qu'on soit prévenu, il faut qu'on soit enseigné pour mieux négocier ce parcours terrestre dans lequel nous sommes. Voilà. En deuxième séance, nous allons parler de responsables, d'ouvriers dans l'environnement chrétien. On peut les appeler aussi serviteurs. Et on va les diviser en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est les faux serviteurs infiltrés ou ivrés. Voilà, faux serviteurs infiltrés ou ivrés. Donc, c'est des faux serviteurs qui sont des infiltrés, c'est-à-dire des gens qui savent bien qu'ils ne sont pas là pour l'objectif du Seigneur. Ils sont là pour autre chose. Donc, ils entrent avec un autre objectif dans l'environnement chrétien que l'objectif de servir Dieu. Attendez, il faut que je donne encore une autre précision. Ils sont là pour détruire, en quelque sorte. Voilà. Ce n'est pas seulement un autre objectif. Ils visent, quelque part, la destruction ou l'égarement. On pourrait dire que c'est volontaire de leur part. C'est pourquoi on les appelle infiltrés. Parce que, quelque part, ils le savent. Après, il peut y avoir des infiltrés avec des contrats sataniques et des infiltrés sans contrat satanique, tout simplement méchants. C'est-à-dire que c'est des gens mauvais qui sont là pour nuire. Mais ce n'est pas forcément qu'ils ont fait un contrat avec Satan pour venir nuire dans l'environnement chrétien. Mais ils sont mauvais, c'est tout. Ils voient les choses autrement et puis ils restent là quand même pour faire du mal d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a de livrés. Parce que dans les infiltrés, comme on a dit, volontaires là, il peut y avoir des gens qui ont fait un contrat avec Satan, mais qui l'ont fait sans connaître Christ. Et quand ils viennent dans l'environnement chrétien, ils se convertissent aussi. Mais c'était quand même des infiltrés.
Mais il y a de l'ivré ça c'est des fils du malin, c'est des gens qui ne vont pas changer, c'est des gens vraiment qui ont décidé de travailler avec le diable jusqu'au bout. C'est ce dont la parabole de l'ivré et du blé parle, c'est des fils du diable. Voilà. Il y a cette première catégorie, donc de faux serviteurs infiltrés ou ivrés, ça existe. En commençant par l'exemple le plus simple que nous lisons dans Jean 6, 67 à 71. Jean 6, 67 à 71. Bien sûr, il s'agit de Judas. Voilà. Et parce que parfois certaines personnes disent « Ah, mais comment se fait-il que bon, il y a un mauvais ancien, un mauvais pasteur dans cette église, ils n'ont pas su. » Mais oui, peut-être les gens n'ont pas su, mais Dieu a su. Dieu savait. Mais comment se fait-il que c'est possible? C'est possible, puisqu'il y avait aussi Judas. Voilà. Alors qu'il était à côté du Seigneur lui-même. C'est possible. Tout ça ne doit pas créer de la déstabilisation chez le chrétien. C'est possible. Il est écrit ceci au verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Il y avait bien quelqu'un que Jésus qualifie de démon. Donc, au minimum, puisqu'il avait un corps quand même, au minimum, on peut dire que c'était un fils du malin. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait choisi son camp. Mais il a été quand même désigné parmi les apôtres, certainement pour accomplir le travail de trahison, parce qu'un bon n'a pas à trahir, c'est un mauvais qui va le faire. Tout ça, ça fait partie des mystères du royaume, des mystères de l'environnement chrétien. Mais c'est ça la réalité. Il va y avoir des faux serviteurs infiltrés ou ivrés. Judas est un exemple de cela. Et nous voyons bien que Judas, quand on lit les Écritures, c'est quelqu'un qui était attaché à l'argent. Certainement, il était là dans un objectif d'élévation humaine, objectif d'enrichissement, puisque tu es avec le maître, le Messie, le roi, parce qu'on se dit à un moment donné, il va devenir roi. Et donc, je fais partie de ses proches. Et je crois qu'à un moment donné, il a vu que ce n'était pas l'orientation que prenait le Seigneur. Le Seigneur commençait à dire, mais il va être crucifié, il va mourir. Bon, ça a commencé à l'embêter à Judas. Il s'est dit, bon non, moi je pas sacrifié 3 années pour me retrouver les mains vides. Je veux au moins rentabiliser mes 3 années en le trahissant, en le vendant à ses ennemis. Voilà. C'est ça, les faux serviteurs infiltrés, ils nuisent. Ils nuisent. Mais vous voyez bien que comme dans le cas de Judas, Dieu peut se servir quand même de ces faux serviteurs pour notre perfectionnement, pour l'accomplissement de ses plans. Parce que là, Judas a contribué à l'accomplissement des plans de Dieu, malgré tout, dans sa méchanceté. C'est pour dire qu'on mette balle à terre, donc il ne faut pas qu'on panique. Comme on verra ça, on en parlera demain. Il est écrit dans Job 12, 16 que Dieu maîtrise celui qui s'égare et qui égare les autres. Il maîtrise tout ça. Il ne faut pas paniquer. Tout est sous contrôle. Vraiment, c'est très important. Comme on avait dit à la conclusion de la première séance, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il faut s'en souvenir dans cet environnement-là. Nous prenons exemple dans 2 Jean 7 aussi. Dans 2 Jean 7, oui.
2 Jean 7. Il nous est dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Voilà. Il dit clairement qu'il y a des séducteurs, des gens qui viennent comme pour s'opposer à Christ ou prendre sa place. Et il diminue le rôle du Seigneur en disant qu'il n'est pas venu en chair. Mais or, s'il n'est pas venu en chair, nous ne sommes pas sauvés. Vous voyez, il y a un travail de destruction. C'est des séducteurs, c'est des faux serviteurs infiltrés. Et ça existe. Mais aujourd'hui, plus qu'avant, puisque vous savez, aujourd'hui, il y a des abominations qu'on voit sur Internet, des faux miracles, des mises en scène, comme dernièrement un faux pasteur en Afrique du Sud a ridiculisé le milieu chrétien par un faux miracle de résurrection, à tel point que les gens en ont fait, je ne sais pas comment on appelle ça, des courtes vidéos sur TikTok ou des choses comme ça. Nous vivons une époque de ça, quoi. Ce qu'on est en train de lire là, c'est l'époque. Puisque dans 2 Timothée 4, qu'on va lire à la fin, il nous est dit qu'il y aura des faux docteurs. Les gens choisiront des faux docteurs à notre époque. Et effectivement, c'est ce qu'on vit. Les foules suivent ces gens-là. Mais c'est écrit tout ça. Et donc ne soyons pas déstabilisés par ce qui se passe. 2 Corinthiens 11, 14 qu'on a lu, 13 à 14 on a lu en première séance, que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers, des faux ouvriers. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est tout ça qui existe dans l'environnement chrétien, ces faux serviteurs infiltrés. Et 2 Corinthiens 11, 13 à 14, il nous est dit ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On dit bien déguisé en apôtre de Christ. Donc c'est des faux. Puisque quelqu'un qui se déguise, il est vraiment autre chose. C'est pas... voilà. Et beaucoup de pasteurs qu'on voit aujourd'hui sont déguisés. La plupart ont fait des contrats sataniques pour égarer le peuple de Dieu par des fausses semences, des faux enseignements. C'est ça le but. C'est des séducteurs qui viennent avec des faux enseignements pour nuire à l'Église du Seigneur. Et ils sont nombreux. Mais c'est l'environnement chrétien. À nous d'être attachés à quoi? À la parole. Comment pareil à cela? Lire la Bible, être attaché à la parole, attaché à la vérité, avoir la photo de Christ en soi. Comment il est simple, comment il est ressuscité, comment il a vaincu le péché. Voilà. Donc quand on a tout ça, la douceur de Christ, la vérité totale, voilà. Quand on a cette photo-là, on a la Bible, on ne se fera pas avoir, même si on peut être touché, mais on s'en sortira par la grâce de Dieu parce qu'on est attaché à la parole. Matthieu 7, 15 à 20 nous le dit aussi. Ce sont des loups déguisés en brebis. Ils ont mis des peaux de brebis. Vous voyez, c'est ça la différence avec la deuxième catégorie qu'on va citer. Là, c'est des gens qui se déguisent. Ça veut dire que c'est des faux, c'est des gens qui font semblant. C'est la catégorie la plus dangereuse. Ils se déguisent en apôtres de Christ, mais ils ne le sont pas. Leur but, c'est de nuire, c'est de faire glisser des fausses doctrines pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la vérité, pour que la vérité ne touche pas l'humanité, pour discréditer le christianisme. Et l'apôtre Paul en parle encore dans Actes 20, 28, il dit, à mon départ, il y a des loups qui vont s'introduire parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. Voilà.
Et il demande maintenant aux anciens de veiller sur le troupeau. Dans Tite 1,9, on recommande à l'ancien de connaître la parole afin de réfuter ce genre de personnes-là. Les anciens dans l'Église, les frères et sœurs qui sont responsables doivent connaître les Écritures afin de réfuter ces contradicteurs, ces gens-là qui viennent semer de mauvaises choses. Mais c'est une réalité dans l'environnement chrétien. Et nous le répétons, pour parer à cela, c'est l'étude de la parole. Lire la parole, apprendre des aînés qui sont sérieux dans la parole et garder la photo de Christ en soi et chercher la ressemblance à cette photo-là. Prendre la douceur de Christ, la vérité, la simplicité, l'amour pour le ciel. Voilà l'identité de Christ. Voilà ce que doit être notre objectif. Mais voilà, c'est la réalité du monde, de l'environnement chrétien. Ces faux serviteurs infiltrés ou ivrés en grande quantité à notre époque. À notre époque, ils sont en grande quantité. Voilà. Et une des erreurs, une de leurs stratégies, c'est quoi? C'est donner envie. Plus que tout, ces gens-là. Leur plus grosse stratégie, c'est de donner envie aux vrais serviteurs, jeunes, ou parfois même vieux, de réussir comme eux, avec des grands bâtiments, des foules qui les suivent. Aujourd'hui, on parle de nombre de vues. Et ils donnent envie aux jeunes aussi de réussir. C'est le plus grand piège de tous les pièges qu'ils amènent. Le plus grand piège, c'est l'envie de réussite. Que ça marche, qu'il y ait beaucoup de monde qui m'écoute et qui me suivent. En se disant, mais oui, mais nous sommes de Dieu, ce que nous faisons est bon, si beaucoup de monde nous suit, c'est bien. Sauf que la parole de Dieu nous dit clairement que si tout le monde dit du bien de nous, c'est que nous avons un problème. La parole de Dieu nous dit que large est le chemin qui mène en enfer. Beaucoup de gens prennent à la perdition, beaucoup de gens prennent ce chemin-là, et étroit est le chemin qui mène au ciel. C'est grave, c'est la suite. Et peu de gens le trouvent. C'est quand même grave. C'est dit clairement dans Matthieu 7, 13. Peu de gens trouvent le chemin étroit. Ce n'est pas nous qui allons changer ça. Même Jésus l'a dit dans Jean 2, 23, 25, qu'on a cité tout à l'heure. C'est que beaucoup de gens le suivent. On a dit que beaucoup de gens avaient cru. Mais il est écrit que lui connaissait leur cœur. Personne ne pouvait lui dire, ne pouvait lui cacher ce qu'il y avait dans le cœur humain. Il savait que tout ça, c'était parce qu'il avait fait des miracles. Voilà. Même le Seigneur était conscient de ça. À un moment donné, il a vu une foule le suivre et dit, mais vous me suivez parce que j'ai multiplié des pains récemment. Il savait. Alors, le succès apparent de ces faux-là doit nous laisser indifférents. Notre objectif doit être d'obéir au Seigneur. Notre objectif doit être de servir le Seigneur. Si on doit finir notre vie avec 3 conversions sur notre parcours, dans la vérité, c'est mieux que chercher à ressembler à ces gens-là qui n'ont qu'une réussite bling-bling, mais ce n'est pas de vraies conversions. Je ne dis pas, bien-aimé, que dans ce que nous faisons, il ne peut jamais y avoir de mouvement de foule. Ça peut se faire, mais ça sera temporaire. Parce que les gens, face à la vérité, beaucoup choisiront plutôt la distraction. En faisant peut-être des miracles, ou dans un mouvement comme ça de l'esprit, le filet peut prendre beaucoup de gens, mais
avec le temps, face à la vérité, les Écritures sont claires, la majorité va choisir la chair, la fausseté. Donc, nous ne devons pas nous laisser impressionner par la réussite de ces faux serviteurs. Leur grand objectif, c'est ça. Donner l'apparence de réussite. Oh, c'est le diable qui attire les gens, qui fait des faux miracles. Comme ça, les jeunes serviteurs disent « Ah, mais si je pouvais ». Et ça part de là, la convoitise, et ça finit très, très mal. Nous passons à la deuxième catégorie d'ouvriers, de serviteurs. Je les appelle les responsables charnels. Ce sont des gens qui ne sont pas là vraiment dans un objectif clair de nuire, même s'ils nuisent, mais ce n'est pas ça leur objectif principal. Ils ne viennent pas nuire, mais ils ont des faiblesses qui apportent de la nuisance, mais ce n'est pas ça l'objectif premier. Et parfois, certains ont été vraiment oints pour ce travail-là par Dieu. Voilà, et ont été choisis par Dieu. Nous avons le cas de Saül. Saül a été choisi par Dieu. Ce n'est pas un roi par héritage familial. Non, c'est le choix de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a prophétisé. Mais, à un moment donné, il a choisi de se servir plutôt que de servir Dieu. Et dans cette catégorie de responsables charnels, nous faisons encore 4 catégories. La première catégorie, c'est les responsables immatures. Voilà. Immatures ou charnels. Immatures dans le sens où le fruit du Saint-Esprit, ça traîne à se manifester dans leur vie. Voilà. Ils restent comme... Ils ont un mandat, ils ont un appel, mais le fruit du Saint-Esprit ne suit pas. Ça ne suit pas. Et il y a beaucoup de cas comme ça a été le cas de Saül. Ça n'a pas suivi. Il y a, dans cette première catégorie d'immatures ou charnels, les immatures, c'est le fruit du Saint-Esprit ne suit pas, la maîtrise de soi, tout ça, ça ne suit pas. L'obéissance à Dieu, ça traîne. Voilà, il y a l'appel qui est là, mais le caractère n'est pas mature. J'ai mis immature et charnel en même temps parce que certains, c'est une convoitise qui les tient encore, un péché qu'ils vont mettre dans la catégorie de péché mignon. Mais c'est pas bon. Donc, un responsable doit être exemplaire, doit être un modèle et doit être le premier à rejeter le péché, le premier à rejeter les choses du monde. Voilà, parce qu'il doit être un exemple de l'attachement au ciel. Et nous avons l'exemple célèbre de 2 Timothée 4,10. 2 Timothée 4,10. Bien sûr que, voilà, 2 Timothée 4,10. J'allais dire bien sûr que Judas est un exemple, mais bon, on l'avait déjà cité dans le cas d'infiltré, on ne va pas le reciter là. Mais dans 2 Timothée 4,10, il est clairement dit cela, que, je peux commencer au verset 9, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Voilà. On le dit clairement, par amour pour le siècle présent. Donc c'est des responsables immatures ou charnels. Là, Démas, il est charnel. À un moment donné, il choisit carrément les avantages du monde. L'argent, les applaudissements, le plaisir. Voilà, il choisit les choses du monde par amour pour le siècle présent. Donc il y en a qui ont l'appel, qui ont la responsabilité, mais ils sont encore attachés aux maisons, aux voitures, à la beauté physique, à tout ça. Et ils se font rattraper, du coup, ils deviennent nuisibles. La deuxième catégorie dans les responsables charnels, c'est ceux qui ont perdu la vision. Donc, c'est-à-dire des gens
qui ont fait un glissement dans leurs enseignements, soit ils apportent de nouveaux enseignements venant de leur raisonnement, de leur déduction, ou alors, ils ont été prendre un enseignement chez quelqu'un d'autre et ils mêlent ça aux choses de Christ. Voilà, c'est des gens qui ont perdu la vision originelle. On voit ça dans Colossiens 2, 18 à 19. Colossiens 2. D'ailleurs, on pourrait commencer par le verset 16. Non, on comprend directement le verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Donc ces gens-là ont perdu la vision de Christ, ils se sont pris d'autres visions à eux. C'est des gens, qui ont perdu la vision. La vision de Christ, c'est simple. Jésus est venu nous sauver du péché et mourir à la croix pour qu'on reçoive le pardon des péchés et ressusciter pour qu'on reçoive une nouveauté de vie et nous amener au ciel. Maintenant, quand quelqu'un commence à prêcher, tu as un potentiel. Dieu fera de grandes choses avec toi. Mais ce n'est pas ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est qu'on naisse de nouveau, qu'on soit pardonné de nos péchés, qu'on fuit le mal. Que celui qui est de 2 Timothée 2, 19, que celui qui appartient au Seigneur fuit le mal. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de nous amener au ciel. Ce n'est pas de nous faire réussir ici sur terre. Et ces gens-là perdent ça. Et il est écrit, sans s'attacher, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. On nous le dit, c'est des pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Le chef, c'est Christ. Ces gens-là n'ont plus Christ comme chef, mais c'est leur raisonnement, c'est leurs enseignements qu'ils ont pris je ne sais où. Mais c'est ça la réalité. Et nous continuons. Il dit, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ne touche pas. Ne t'habille pas comme ça. Ne fais pas ceci. Non. Bien sûr, la parole nous parle de la décence et de la simplicité. On est d'accord, on ne doit pas chercher à s'habiller d'une manière indécente ni extravagante. Mais on ne doit pas faire de ça l'essentiel de notre enseignement. On peut en parler au passage. Mais l'essentiel de notre enseignement, c'est Jésus qui transforme. Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais bien aimé, Nicodème s'habillait correctement. Nicodème était le docteur de la parole. Il lisait régulièrement la parole. Ça faisait partie des gens les plus sérieux en matière d'apparence. Mais Jésus lui a dit, mais tu n'iras quand même pas au ciel. Ce qui nous fait aller au ciel, c'est la nouvelle naissance. La reconnaissance que nous sommes rien, que Jésus peut nous transformer, qu'il nous transformera, nous donner sa vision à lui, sa résurrection. Et à partir de là, nous ne sommes plus attachés aux choses du ciel. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est vraiment en Christ, il ne va jamais être dans les histoires de mode, dans les histoires d'extravagance, ni d'indécence. Voilà, donc il faut qu'on sache mettre les priorités. C'est ça, rester dans la vision. Ces gens-là abandonnent la vision et ils vont commencer à prêcher des choses qu'ils ont vues ailleurs, des choses qu'ils ont étudiées en classe, et puis finalement, ça détruit. Mais ce n'est pas forcément des infiltrés, mais c'est des gens qui ont écouté leur orgueil et qui amènent maintenant, qui ont perdu la vision. Ils ne sont plus centrés sur Christ. Christ n'est plus le chef. Et l'apôtre dit, ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair.
En réalité, ces gens-là se vantent de s'habiller correctement, de chanter correctement, de prêcher correctement. Ils ne font que se vanter et finissent par considérer qu'ils sont les seuls à faire ça, à faire bien. Ça satisfait la chair, finalement. Il n'y a pas que le légalisme comme déviation, il y a plein d'autres déviations, mais tout ça vient quand on abandonne la vision de Christ, l'évangile central. Troisième catégorie dans les responsables charnels, ceux qui sont dans la recherche d'un intérêt personnel. Il y a des passages qui en parlent des prédicateurs du ventre. Voilà. L'apôtre Paul dit, c'est des prédicateurs du ventre. Et ils sont là dans les choses de Dieu, pas directement dans le but de nuire, comme le seraient les faux serviteurs infiltrés ou ivrés, mais ils sont dans la logique de s'enrichir, de faire carrière. J'ai dit intérêt personnel, carrière, empire. Donc il y en a, ils veulent faire carrière, réussir leur ministère d'évangéliste, réussir leur ministère d'apôtre, réussir, voilà. Ils veulent bâtir un empire. Il y en a qui veulent avoir 10 000 églises. En fait, au lieu de prêcher l'évangile, eux, ils ont des objectifs d'avoir 10 000 églises, tout ça. Mais non, Christ ne nous a pas envoyés pour cela. Vous savez, l'apôtre Paul, après avoir fait son travail à Éphèse, il dit, je vous recommande à la parole et au Saint-Esprit. Il n'a pas dit, c'est un groupe que je vais diriger. Non. Il est parti, il les a laissés entre les mains du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. C'est des gens qui sont majoritaires aujourd'hui, quoi. Des gens qui veulent faire carrière. Ils cherchent à faire un empire. Ils ont des intérêts personnels. Il y en a qui veulent s'enrichir ou ils n'ont peut-être pas étudié au moment où les autres étudiaient. Mais comme dans le milieu chrétien aujourd'hui, bon, on peut s'autoproclamer en 2 temps 3 mouvements pasteurs. Allez, ils se disent, c'est par là que je veux peut-être percer. Voilà, mais ça, ce n'est pas correct. Et pour finir, il y en a qui ont perdu la foi. On voit ça dans 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. C'est des gens qui n'ont plus la foi. Voilà. Après, ça peut se mélanger, hein, quelqu'un intérêt personnel et puis elle a perdu la foi aussi en même temps. Voilà, mais 1 Timothée 1, 18, c'est écrit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Il y a des gens qui perdent la foi. C'est-à-dire qu'ils restent pasteurs comme s'ils étaient professeurs, ils donnent des cours, au fait. Mais quand tu leur parles de miracles, ils n'y croient pas. Quand tu dis que l'homosexualité, c'est un péché, pour eux, ce n'est pas un péché, c'est naturel. Ils ne croient pas. Et quand vous dites que Jésus peut délivrer de l'homosexualité, ils n'y croient pas. Ils ont perdu tout simplement la foi. Beaucoup. Ce qu'on appelle les gens de la théologie libérale, c'est des gens qui ont besoin de l'archéologie pour dire que la Bible est vraie. Voilà. Tout ce qui n'a pas été découvert archéologiquement, et qui est dans la Bible, ils relativisent sur ça. Mais c'est des gens qui n'ont plus la foi. La Bible n'est plus la parole de Dieu pour eux. Ils ont perdu la foi, mais ils sont professeurs en théologie, ils sont pasteurs. C'est ce genre de serviteurs qu'on a à notre époque et qui avait depuis les années 1800. Voilà, c'est là que la théologie libérale s'est propagée. Et ils sont de plus en plus nombreux, ce genre d'ouvriers, de responsables qui eux-mêmes n'ont pas la foi, mais qui donnent les enseignements comme une sorte de cours. Voilà, mais ils n'ont plus la foi. Je me souviens d'un avec qui je parlais
je lui expliquais que les choses que nous avions à l'époque où nous avions notre salle, que toutes ces choses-là qui paraissaient magnifiques, quand on regardait un DVD, c'est des choses qu'on a achetées par la foi, puisque notre caisse, après avoir payé le loyer, c'était toujours, il restait pratiquement rien dans la caisse. Donc on n'avait même pas suffisamment d'argent pour acheter les haut-parleurs, des choses comme ça. Mais quand quelqu'un regardait la vidéo de notre salle, il pouvait croire qu'on est immensément riche, mais alors que notre caisse est vide, était vide. Je lui dis, tout ça, on l'a acheté par la foi. Je lui ai expliqué la parole que Dieu m'a donnée. Avec la foi, on peut acheter sans argent. Voilà, je lui témoignais comment, avec la foi, on avait bâti ce qu'on avait là. Et il m'a répondu carrément. Nous, parce qu'on était en Afrique, il m'a dit, nous, sans l'Europe, on ne peut rien faire. Il me l'a dit clairement. Nous, sans l'Europe, on ne peut rien faire. Parce que j'avais prêché dans leur église. Il me dit, tu vois, même les haut-parleurs qui ont servi à amplifier ta voix, eh bien, ils nous ont été ramenés par le frère. Le frère nous avait accompagnés au restaurant par ce frère-là qui vient de Paris. Il m'a fait comprendre qu'eux, ils vivaient des aides, de l'aide de leurs chrétiens qui étaient en Europe, qui les aidaient. Sans eux, ils ne peuvent rien. Alors que moi, je lui donnais même le témoignage, parce que si encore j'avais parlé en l'air, je donnais mon témoignage. C'est comme si quelqu'un te dit, mais tu parles comme ça, puisque tu es en Europe. Voilà. Et il n'avait plus foi, cet homme-là. Et il y en a beaucoup. Ils n'ont plus foi. Pour clôturer, nous lisons 2 Timothée 4. De Timothée 4. Il est écrit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le frère Paul nous prévient. L'humanité préfère ces gens-là. Toutes les catégories que je viens de citer, l'humanité les préfère. Toi qui es dans la vérité, continue avec la vérité, prêche la vérité, insiste sur ça. Ne recule pas d'un centimètre, même si il n'y aura pas le succès au rendez-vous, parce qu'il est écrit, supporte les souffrances. Parce que c'est ça qui accompagne la prédication de la vérité. Supporte les souffrances, parce que les gens ne vont pas aimer ça. Tu n'auras pas de grand succès. Supporte qu'il n'y ait que 15 vues. Donc, mais au moins, tu construis des vrais chrétiens que tu retrouveras au ciel. Alors que la foule de l'autre côté va se perdre. Ça nous dit aussi quoi, ce 2 Timothée 4? C'est que c'est les gens qui veulent ça. Et il ne faut pas donner tort à Dieu en disant, mais c'est à cause du fait qu'il laisse les faux serviteurs que, voilà, maintenant ils perdent les gens. Non, les gens choisissent ça. Il a dit, je relis, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez, quand j'ai commencé le travail à Rouen, j'attaquais trop ce qui était faux dans l'église visible. J'attaquais les faux serviteurs, j'attaquais les fausses doctrines.
En tout cas, ça faisait partie des choses que je visais le plus. Un jour, le Seigneur m'a calmé. Non pas que je m'arrête de dénoncer ce qui est faux, mais d'arrêter de penser que mes attaques réduiront leur influence, arrêteront Voilà, parce que moi, c'était comme si j'étais en croisade pour que ça s'arrête, quoi. Je me disais, je vais lutter, on va prêcher, et puis ça va être connu, les gens. Le Seigneur m'a dit non. Arrête ce rêve-là. Il faut qu'il... Voilà, mot à mot, hein, il faut qu'il y ait de faux serviteurs pour les faux chrétiens. Voilà, c'est qu'on m'a dit. Il faut qu'il y ait de faux bergers pour les faux chrétiens. Donc, les faux bergers contribuent à démasquer les faux chrétiens, à dévoiler les faux chrétiens. S'il n'y avait pas de faux bergers, il y aurait des faux chrétiens qui seraient là, devant les vrais bergers, et on ne saura pas dire qu'ils sont faux. Mais maintenant qu'ils suivent les faux bergers, on sait dire qu'ils sont aussi faux chrétiens. Moi, je n'hésite pas là-dessus. Les gens souvent disent « Mais non, pasteur, là, tu exagères. Ce n'est pas parce que les gens suivent ces prédicateurs de prospérité qu'eux-mêmes sont faux. » Ils sont faux parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que 1 Corinthiens 15, 1 à 3 dit que l'apôtre Paul explique que si vous ne retenez pas l'évangile tel que moi je vous ai donné, vous avez cru en vain. Il le dit. Il le dit. Faites clair là-dessus. Si vraiment tu as la photo de Christ, tu ne peux pas suivre des gens comme les Castanou, les Béni, In et consorts. Tu ne peux pas. C'est des gens qui parlent d'argent à tout moment, qui visent le bonheur terrestre. C'est clair. Or, Jésus nous dit que nous devons amasser des trésors dans les cieux. C'est une contradiction totale. C'est des gens qui vendent tout, qui vendent les prédications, qui vendent tout. C'est des gens qui te disent, il faut donner, va faire l'intérim, va venir donner l'argent. Mais il faut dire les choses clairement. Mais je me suis calmé par rapport à ma stratégie d'avant qui était de les combattre en face tout le temps. Aujourd'hui, j'ai compris que il faut ces faux ouvriers pour dévoiler tous ceux qui ont des convoitises, parce que ces gens-là qui ont ces convoitises, ils iront là-bas. Voilà. Mais quelqu'un qui cherche le Christ pur, il n'ira pas là-bas dans ces serviteurs charnels ou infiltrés. C'est ça la réalité. Donc, bien-aimé, voilà l'environnement chrétien. Ne t'épuise pas à vouloir porter le même succès que ces gens-là. Parce que la vérité n'apporte pas du succès sur la terre. C'est une réalité, peu de gens le trouvent. Il faut accepter cela. Et je ne dis pas cela pour excuser aussi des gens qui sont faux et qui n'ont pas non plus de résultats. Mais non, ils vont eux aussi se cacher en disant on n'a pas de résultats parce qu'on est dans la vérité. Non, n'avoir pas de résultats n'est pas synonyme d'être dans la vérité. Mais la vérité, effectivement, n'attirera pas grand monde. Mais ça sauvera des gens. Parce que le jour où on ne peut plus sauver des gens, le Seigneur nous prendra. S'il nous laisse sur terre, c'est qu'on peut sauver encore des personnes. Voilà. C'est cela, quoi. Donc, nous devons insister, comme il est écrit là, sur la vérité, sur la parole de vérité. L'annoncer, la pratiquer. Voilà. Et nous pourrions récupérer toujours quelques âmes pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit tous à 100% des gens qui sont dans ces assemblées-là sont des faux, mais la grande majorité, c'est des faux chrétiens, puisque, voilà, ils se plaisent dans ces prédications-là. Il y a quelques-uns qui sont là par certains concours de circonstances. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas savoir, mais Dieu finit par les sortir, parce qu'ils sont de lui. Voilà, que le Seigneur nous aide à demeurer dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à insister pour la vérité, à continuer notre parcours de vérité, qui ait de grands résultats ou pas. Mais au moins, nous savons que
ce que nous faisons produit des vrais chrétiens, Seigneur. Manifeste-toi pour nous donner la paix afin que la paix par rapport au fait que les gens mauvais semblent réussir, les gens charnels semblent réussir, mais en réalité, ce n'est que la réussite terrestre. La vraie réussite, c'est comme ce que le Seigneur a fait à la croix. Il a amené une âme au ciel, Seigneur. Aide-nous à accepter les souffrances liées à la vérité et que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.